chers amis jeunes, pour moi c'est un plaisir de vous retrouver tous les mercredis soirs, les vendredis à 10h30 et les dimanches à 22h pour les deux rediffusions pour cette émission Jeunesse en mission. Et puis nous sommes vraiment en mission et donc nous abordons les thèmes ayant trait à la jeunesse à laquelle nous appartenons tous. Dans l'une de nos émissions, dans un numéro précédent, on abordait les langages de l'amour. L'invité a résumé ces langages en 5 points selon donc les études ou le travail d'un Canadien. Aujourd'hui, nous abordons justement la deuxième partie de cette émission dans laquelle nous allons parler des défis et pièges de l'amour de nos jours, puisque ça fait partie de notre réalité au quotidien. Monsieur Fancinou, c'est un plaisir pour nous de vous avoir en studio. Merci pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de la communauté Famille et Église et formateur à l'école de mariage. Merci donc d'être avec nous, de partager ces connaissances que vous avez avec la jeunesse à laquelle nous appartenons. Alors, est-ce que nous pouvons faire un bref rappel du numéro précédent, des 5 langages de l'amour et de son importance de nos jours? Oui, nous avions précédemment, je vous remercie pour l'invitation, merci beaucoup Frère Prince. Nous avons parlé des langages de l'amour, donc des actes qui disent je t'aime, ouais. Et nous avons parlé vraiment des 5, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et nous les avons présentés. Nous avons montré qu'il faut forcément chercher à savoir quel est le langage fort de l'autre avec qui on vit. Et quand on découvre cela, c'est vrai, il y a plusieurs stratégies pour découvrir. J'avais commencé par en parler la dernière fois. Il faut, par exemple, observer l'autre, comment il exprime son amour à votre endroit. Quand la manière dont il exprime ça, c'est comme si c'est ce qu'il aime. C'est ce que lui-même voudrait qu'on lui fasse. Donc, il faut être regardant et prendre ce qu'on peut prendre dedans. Et comme on l'avait dit, si la personne vous réclame régulièrement des choses qui peut-être aussi vous agacent, prenez ça positivement désormais et commencez par travailler là-dessus pour voir. Mais s'il me demande telle chose, est-ce que c'est pas faux? C'est pas certainement son langage, c'est pas cette stratégie qu'on exprime. Parce que quand on ne l'exprime pas, ça peut être suicidaire. Parce qu'il y a des réalités dans les couples, vous observez que c'est la méconnaissance du langage qui crée la tension. Je suis tenté de vous demander, oui. M. Fancinou, oui. Est-ce qu'il y a des gens, hommes comme femmes, oui. Qui n'ont aucune connaissance eux-mêmes de leur propre langage d'amour? Bien sûr. C'est pas facile. On peut aussi en parler correctement et ne pas soi-même arriver à détecter. Et que c'est l'autre peut-être qui détecte. En vous. Parce que, étant peut-être aussi... Ça regardant. Oui, observe pour dire, je vois l'autre tel qu'il est, mais lui-même ne sait pas encore. Mais quand on ne le sait pas, est-ce qu'on peut l'exprimer et avoir le retour? Oui, en fait, on l'exprime sans savoir réellement que, ça c'est fort pour moi et ce n'est pas fort. C'est-à-dire, et c'est fort, et il faut travailler là-dessus. Et c'est là où les deux membres du couple se donnent la main pour pouvoir arriver à savoir, parce que c'est un travail mutuel, à savoir réellement ce que l'autre aime. Vous voyez, maintenant, il faut chercher à savoir aussi. Ne pas connaître, c'est pas bien. Il faut chercher à connaître et on peut se l'exprimer. Moi, je sais que telle chose, quand on me fait ça, je suis content. Alors, plaisir. Voilà. Si tu me fais ceci, je suis content. Ne pas connaître, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut exprimer vis-à-vis de quelqu'un son propre langage d'amour et qu'il soit insensible à ça? Oui. Non, c'est-à-dire, vous exprimez le langage de l'amour de l'autre et il est insensible à ça. Non, ce n'est pas son langage. C'est pas son langage. Si c'est son langage, il ne peut pas être insensible. Il ne peut pas être insensible à ça. Et parce que c'est la réponse à l'acte posé qui montre que c'est son langage. Parce qu'il est enthousiasmé. Donc on peut ne pas être sensible. Oui. On ne peut ne pas être sensible en fait oui. à son langage d'amour. Non, si c'est ton langage, tu dois être sensible à cela. Si c'est ton langage, tu dois être sensible à cela. Oui. Alors dans les relations amoureuses actuelles, quel est selon vous le langage de l'amour le plus mal compris ou le plus négligé? Bon, en fait, il n'y a pas une étude
personnels ou qui démontrent cela, mais dans le vécu quotidien, on peut essayer d'observer au niveau de certains langages qu'il y a vraiment des difficultés. Vous voyez, quand vous prenez les services rendus, chez nous, ce n'est pas souvent aisé, par exemple pour l'homme, de se mettre à la disposition d'aider. Voilà. C'est comme si tout de suite on son autorité, ça, elle est sous l'autorité de cette dernière, oui, ou cette dernière forcément fait quelque chose. Vous voyez. Et si par exemple c'est votre belle-mère, c'est votre maman, la maman, la maman de l'homme, qui vient voir l'homme en train de poser certains actes, qui sont quand même des actes d'amour, mais elle est scandalisée, elle en fait un tollé. Donc, on peut dire que les services rendus ont des difficultés. Parce que peut-être on a la volonté de le faire, mais quel est le regard des autres sur nous? Vous voyez, donc je peux dire que les services rendus souffrent. Mais les moments de qualité aussi, parce que c'est difficile dans les couples de se trouver des temps, de se trouver un moment pour s'asseoir, pour parler. C'est-à-dire, on s'échange, hein, le matin, on revient le soir, mais réellement, ce qui concerne la vie du couple, on a du mal à trouver le temps pour en parler. Et c'est pour cela que dans des communautés données, on essaie d'établir des calendriers pour que chacun puisse savoir que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Est-ce qu'on peut arriver justement à ça dans nos relations, nos couples? Oui, dans les couples. Quand aujourd'hui, par exemple, on parle du devoir de s'asseoir, qui est une activité de couple et on essaie de régler beaucoup de situations, on essaie de connaître les défis à relever dans le couple, la vie du couple et tout. Mais c'est le devoir de s'asseoir. Mais c'est parce que des communautés se sont imposées cette activité. Parce que si on ne l'impose pas, je vous assure qu'on n'a pas souvent le temps pour y revenir. On court dans tous les sens pour survivre et on n'y arrive pas. Mais quand ça s'impose à vous et que vous asseyez vraiment pour parler, mais quand vous sortez, c'est comme on va à la confession. Et on sort léger. C'est comme ça le devoir de s'asseoir, qui est un moment de qualité. Est-ce que pour le moment de qualité, justement, c'est une affaire de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures de temps, afin d'aborder les questions qui ont rapport avec... Oui, quand on prend le devoir de s'asseoir, c'est minimum 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Il y a des moments donnés où vous vous asseyez, mais vous vous levez après des heures données. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut même se dire, non, vous allez bâcler le travail. Parce que quand vous commencez par parler de la vie du couple, votre vie, la vie des enfants, votre vie spirituelle, les projets, ça prend du temps, rapidement. Et c'est le plaisir là qu'on trouve dedans qui fait le bonheur du couple. Maintenant, le problème ici, on ne parle pas du langage de l'amour. Oui. Mais si c'est le langage d'un membre du couple et qu'on ne trouve jamais le temps de s'asseoir, mais celui-là est dans la détresse. On a souvent l'impression que concernant justement ce point que vous évoquez, les femmes en parlent généralement le plus. Oui. Et aujourd'hui, même sur nos réseaux sociaux, on va y arriver tout à l'heure, beaucoup expriment leur mécontentement à travers les conseils des coachs, enfin autoproclamés si je peux le dire ainsi. Oui. Quand un homme n'a pas ton temps, et l'homme en retour qui estime que non, je dois aller me chercher pour mettre ma famille à l'abri, est-ce que quelque part, ce sont seulement les femmes qui ont besoin ou qui ont pour langage d'amour? Non, au fait, entre l'homme et la femme, il y a quelque chose à connaître sur le plan émotionnel. Oui. C'est que les femmes aiment beaucoup communiquer. Est-ce que vous voyez? Sont prédisposés à la communication. Et l'homme se réserve beaucoup. C'est pour cela qu'on constate souvent que les femmes demandent à beaucoup s'asseoir avec leur chéri pour parler. Et ça dérange les hommes parce qu'ils n'étant pas prédisposés trop à parler. Vous savez, dans une journée, la femme a un débit, excusez-moi, de paroles à exprimer. Et quand elle ne le fait pas avec son homme, elle cherchera un moyen pour parler. Et c'est là, quand vous parlez des coachs, par exemple, où on s'accroche à les écouter parce qu'on veut échanger avec quelqu'un qui n'est pas disponible, mais il faut forcément trouver un échappatoire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est là qu'on se donne au réseau dont on parle, à tous ceux qui sont coachs et qui se programment coach, qui font à travers
ce qu'ils proclament, vous voyez. Donc, les moments de qualité qui nécessitent la communication. Parce que quand on prend les moments de qualité, c'est pour la communication, Oui, en fait. pour la communication. S'asseoir pour parler, s'asseoir pour manger ensemble, jouer. Écouter l'autre. L'écoute, les couples en amour, notre amour souffre du manque d'écoute. On va faire un sujet spécialement pour ça. Revenir en fait sur certains points clés de ces 5 lignes directives du langage de l'amour. Monsieur Francino, les réseaux sociaux ont-ils changé, puisqu'on en parlait tout à l'heure, notre manière de dire « je t'aime » en bien ou en mal à votre avis? Mais bien sûr, les réseaux sociaux ont changé, en bien comme en mal. Vous voyez aujourd'hui par exemple, pour dire « je t'aime », il suffit d'écrire « je t'aime » et puis tu envoies, ça exprime déjà ce qu'on devait prendre le temps de dire avec le cœur. Et on en dit tellement aujourd'hui qu'on peut même se demander est-ce que réellement tous ceux qui le disent sont sincères. Et le piège est là aussi quand par exemple vous voyez quelqu'un qui vous salue et qui vous envoie, peut-être du sexe contraire, qui vous envoie des émoticônes de cœur. C'est normalement réservé pour le couple, normalement, de ceux qui s'aiment. Mais vous avez ça à travers et vous allez peut-être commencer par vous poser des questions. Si peut-être votre chéri même ne n'arrive pas à le faire, vous commencez peut-être par vous poser des questions sur ce qu'il y a entre vous et l'autre qui envoie ça. Donc, en mal, ça peut agir comme ça. Ça nous amène à des comparaisons. Voyez, parce que sur les réseaux, voilà, tel qui s'est exprimé, qui a manifesté son amour, mais toi tu ne le fais pas. Vous voyez un peu. Bon, en bien, oui, ceux qui sont à distance, les réseaux sociaux vont leur permettre de se rapprocher et d'échanger. Les gens peuvent publier des notions qu'on peut utiliser, et c'est les réseaux sociaux qui nous aident à les utiliser. Est-ce que vous voulez parler justement du transfert à son partenaire ou à sa partenaire d'un contenu qu'on a vu, qui peut-être c'est un chant, un extrait de chant, ou bien peut-être un contenu produit par, voilà, pour dire telle ou telle chose, exprimant aussi de l'amour. Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler? Bien sûr, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle, et les réseaux sociaux nous aident beaucoup aujourd'hui, mais en même temps, ça dénature l'amour entre les couples. Et il faut vraiment faire attention. Quel danger justement guette, puisque vous parlez justement de faire beaucoup attention, alors que c'est le quotidien de la plupart, de plus de 90% aujourd'hui de la jeunesse, d'accord? On est tout le temps sur les réseaux sociaux. Quel danger guette justement les jeunes lorsqu'ils confondent amour, dépendance affective et désir? Oui, il faut que la jeunesse cherche à savoir réellement ce que c'est que l'amour. En fait, c'est ça. Si on arrive à découvrir le contenu de l'amour et du vrai amour, il n'y a pas, on n'a pas à faire l'amalgame. Parce que quand c'est le désir, c'est peut-être le physique de l'autre qui vous attire. Si c'est peut-être son avoir qui vous attire, ce n'est pas le véritable amour. Mais on constate aujourd'hui que les sentiments qu'on exprime en amour aujourd'hui sont vraiment téléguidés. Ne sont plus forcément le cœur, l'attention, le savoir-vivre de l'autre qui attire, mais c'est autre chose. Donc, la jeunesse doit chercher à découvrir ce qu'est, chercher à s'instruire sur ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que vous y mettez, M. Francino? Oui, quand je parle de cela, c'est de savoir les différents types d'amour qui existent. Par exemple, nous savons que l'amour qui unit un homme et une femme, c'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour don de soi. C'est-à-dire, je me donne à l'autre totalement. Et là, les sacrifices, je ne souffre plus quand je me sacrifie pour l'autre, parce que je sais que c'est ce que je dois faire. Est-ce que vous voyez? Et quand nous parlons en tant que chrétiens, vous voyez, parce que l'Église nous a laissé le chemin que le Christ nous a donné. Et lui-même l'a montré. Est-ce que vous voyez? Si nous aimer, c'est quoi? C'est se donner pour l'autre. C'est mourir pour l'autre. C'est vrai que c'est difficile, c'est-à-dire on n'accepte pas. On ne l'accepte pas, mais quand on aime, on se donne totalement. On se donne et on sait que quand je fais ce sacrifice-là, c'est parce que je l'aime que je fais. Je n'attends rien en retour. Je n'attends rien en retour. Et c'est là que la foi peut nous aider beaucoup.
Est-ce que vous voyez? C'est là que la foi, quand je parle de la foi, la connaissance de Dieu va nous aider parce que il faut savoir que c'est le don total à l'autre. L'amour, c'est ça. Alors, justement, vous parlez de foi. Quel rôle la foi chrétienne peut-elle justement jouer pour purifier et rendre authentique l'expression de l'amour, puisque nous parlons de l'expression des langages de l'amour? Oui, vous voyez, dans les obstacles à la pratique du langage de l'amour, il y a par exemple le manque de pardon. Quand vous n'arrivez pas à pardonner, vous ne pouvez pas tenir dans les langages de l'amour. Quand vous ne priez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Et quand vous rompez le dialogue entre vous, vous ne pouvez pas. Mais tout ce que je viens de dire, quand vous êtes chrétien, cela s'impose à vous de pardonner à l'autre. Mais c'est pas facile, vous l'avez dit tout à l'heure. Justement, c'est pas facile, mais étant donné que je sais que c'est ma foi qui me l'impose, parce que même en amour, la crainte de Dieu guide vraiment notre amour. Et on aime à cause de Dieu, en fait, aussi. Ce n'est pas la beauté splendide de l'être aimé qui fait qu'on tient, mais c'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on craint Dieu qu'on se donne et qu'il y a des excès, il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Donc, dans la foi nous aide beaucoup à tenir bon. Parce que même le langage de l'amour, pour détecter, il faut prier, il faut mettre ça en prière pour dire Seigneur, aide-moi à savoir le véritable langage de mon conjoint. Et si je suis en amour et que je sais que la parole de Dieu me dit de pardonner, c'est pas facile de pardonner, ça on le sait, c'est un autre thème. C'est pas facile, mais je sais que cela s'impose à moi. Le Christ me demande de pardonner. Et il me dit de ne pas se coucher sur la colère. Quand je prends tout ça, ça m'aide à canaliser mes ardeurs et à chercher à donner l'amour qu'il faut. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit au jugement, il va nous demander comment nous avons aimé notre prochain. Mais notre prochain, le prochain immédiat que nous avons, c'est mon épouse. C'est mon époux, c'est mes enfants. Mais c'est d'abord comment tu as pu gérer cet amour-là entre vous. Alors si c'est ça qu'on va me demander, je dois m'investir pour que mon couple puisse tenir. Et pour le couple, il y a des moments donnés où on a raison, mais on laisse tomber sa raison parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, un lien qu'on veut sauvegarder. Et je vois. Donc dans les langages de l'amour, il faut vraiment le sacrifice. Et ce sacrifice-là, la foi nous communique cela. Et c'est en cela que être chrétien, c'est bon pour nous, pour pouvoir exprimer le véritable amour que nous devons donner. Parce que le Christ, lui, l'a dit pour tout humain. Maintenant, nous qui sommes proches et qui devons vivre toute notre vie ensemble, nous avons cette obligation-là. Et c'est d'ailleurs même quand on parle des finalités du mariage, mais il y a le bonheur des conjoints. C'est-à-dire, vous devez œuvrer pour le bonheur de vous deux, la joie de vivre. Et c'est là que moi je dis, le couple c'est une entreprise. Et quand vous créez, c'est une entreprise et qu'il faut investir dedans. Si tu n'investis pas dans ton entreprise, ça va couler. Donc le couple c'est cela. Il n'y a pas à calculer. Nous devons tenir, nous devons rester ensemble pour toujours. Et là où il faut former la vie. Parce que l'enfant va naître et nous devons lui donner l'éducation qu'il faut. Mais quand les enfants voient les parents s'aimer, ils grandissent émotionnellement. La croissance est une croissance solide parce qu'ils voient peut-être la fragilité de leur géniteur et ils voient en même temps aussi qu'ils se pardonnent, qu'ils font il y a pour des gestes d'amour. Ça les éduque, ça les construit. Donc, le chrétien a quelque chose de plus que les autres, c'est de compter sur l'enseignement du Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Francino, vous avez l'impression que jeunes que nous sommes, puisque vous venez d'aborder quand même un point essentiel de la chose, qu'est notre foi qui doit en temps normal nous guider, nous permettre justement de vivre ces langages d'amour comme cela se doit, l'amour de façon générale comme il se doit. Est-ce que vous avez l'impression que nous percevons la chose de cette façon-là, qu'à savoir qu'être chrétien, que ça doit nous aider à grandir non seulement dans la foi, mais à être quand même des témoins vivants de l'amour, des modèles pour d'autres. Oui, en fait, notre véritable problème aujourd'hui, c'est que notre foi
n'est pas aussi ancré dans le Seigneur. Nous faisons un peu trop du suivisme. C'est là où il faut rencontrer le Christ réellement. Il faut œuvrer pour rencontrer le Seigneur. Parce que quand vous rencontrez le Christ, votre vie, la manière dont vous conduisez votre vie est différente de la manière de tout le monde. Vous voyez, vous agissez parce que vous craignez le Seigneur. Et quand on pose des actes parce qu'on craint le Seigneur, on n'aime pas blesser. Quand même on blesse, on présente les excuses. Parce qu'on sait que le Seigneur me recommande cela. Et c'est là le grand défi. Si nous sommes chrétiens, soyons vraiment des chrétiens authentiques. Est-ce qu'au niveau de nos mouvements de jeunes, Oui. sur nos paroisses, je viens à ce niveau-là, pour demander, enfin, si, entre-temps, nous devons revoir autrement la chose, les enseignements. C'est vrai, quand je prends par exemple la chorale des jeunes, est-ce que, oui, il ne doit pas avoir une ligne inscrite, après peut-être les répétitions, pour accompagner un peu les jeunes, leur donner quand même des notions, non seulement de savoir vivre en amour, mais quand même de vivre, d'être des témoins du Christ dans l'amour. Puisque là, beaucoup de choses s'y retrouvent justement. Absolument. Et dans beaucoup d'autres mouvements de jeunes, hein, je cite juste la chorale des jeunes, pour vous demander, est-ce qu'il y a une responsabilité qui revient aux responsables de ces groupes, aux associations de jeunes sur nos paroisses? Mais bien sûr, bon, les responsables, ils ont besoin aussi d'être guidés. Je crois que c'est les responsables, je crois, au niveau de l'église, le curé de la paroisse, qui doit essayer quand même de trouver des moments de recollection où on ramène les uns les autres à l'essentiel, au Christ. Je ne chante pas simplement pour les autres, mais je chante pour que moi-même je puisse m'approcher encore du Christ. Dans mon chant, est-ce que c'est seulement la prestation que je viens? Est-ce que c'est seulement ma voix? Ou bien ce que je dis dedans, j'essaie de percer la profondeur des mots. Vous voyez, il faut qu'on aille à ce niveau, qu'on montre à la jeunesse que c'est le Christ d'abord. Et nous avons des modèles de sainteté dans la jeunesse qu'on nous montre, qu'on nous donne, qu'on laisse pour qu'on puisse imiter. Donc les jeunes aussi peuvent le faire, mais il faut les conduire. Il faut les aider à revenir à l'essentiel. Déjà par notre manière de vivre même la messe en tant que chrétien, en tant que même choriste. Vous voyez, souvent moi je constate quelque chose, c'est pas peut-être le moment de le dire, mais je vois au niveau des chorales, surtout la chorale des jeunes, vous voyez les gens sortir régulièrement quand on finit de faire un chant. Vous voyez une équipe, mais c'est les instrumentistes où tout le monde sort. Et on revient quand il y a encore... Vous voyez, il y a une mauvaise compréhension de l'Eucharistie. On ne vient pas donner une prestation, mais on vient vivre. Voilà, je crois qu'il faut aider la jeunesse à le savoir et pour mieux vivre et découvrir le Christ dans ce qu'on fait, dans le service qu'on rend à l'Église. Oui, ça va beaucoup nous aider dans notre relation. Alors, quels conseils concrets, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission, 26 minutes, c'est très vite passé. Quels conseils concrets donneriez-vous à un jeune qui aime sincèrement, mais ne sait pas comment le montrer aujourd'hui? Oui, le jeune qui aime, forcément, il faut qu'il exprime. Parce que quand tu n'exprimes pas ce que tu as dans ton cœur, l'autre ne peut pas savoir. Donc, il faut s'approcher des autres. On ne peut pas vivre en vase clos, s'approcher, mais en même temps, savoir les limites. Parce qu'au fait, l'erreur de beaucoup aujourd'hui, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Vous savez, il y a des études de profanes qui ont montré que dans la vie relationnelle, l'intimité sexuelle n'est pas au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, de plus en plus, c'est comme si la jeunesse ferme les yeux sur ça. C'est une réalité. Je dis bien des études profanes qui ont montré que le sexe intervient au dernier moment dans une vie relationnelle. Mais quand vous mélangez ça au début, ça ne vous donne pas les capacités nécessaires pour pouvoir exprimer le véritable amour à l'autre. Donc, j'aime, je l'exprime. Et je vais demander de suivre les étapes de la vie relationnelle. C'est important.
parcourir, on parle de la camaraderie, de l'amitié, des fiançailles. Ouais. C'est des étapes qui permettent à la jeunesse de se forger un mental. D'abord, quand je parle de camaraderie, c'est forcément avec quelqu'un, avec des gens que vous vivez, et tu tires de tout cela quelqu'un qui s'approche plus de toi pour partager des choses plus intimes, entre griffes. Vous voyez, donc, il faut forcément l'exprimer, mais en utilisant les étapes de la vie relationnelle pour se découvrir et savoir réellement celui avec qui on a affaire. Et aussi, surtout, mettre ça en prière, confier ça au Seigneur. Le chrétien a cela, de présenter son projet au Seigneur. Je n'ai pas peut-être encore mon âme sœur. Peut-être que c'est encore dans un futur, dans 2 ou 3 ans, pour avoir fini mes études et tout. Mais je commence pas à présenter cela au Seigneur. Seigneur, je ne connais pas encore mon âme sœur. Tu le sais, mais je ne suis pas appelé à être religieux. Mais alors, Seigneur, façonne déjà celui-là pour moi. Façonne celle-là déjà. Pour que le moment de notre rencontre soit un moment idéal. Pour que quand nous nous voyons, les choses puissent bien aller. Vous voyez? Voilà. Donc, pour la jeunesse, c'est le temps, la patience de vivre les étapes et la prière. C'est ça qui fera que je vais découvrir l'autre, l'observer, m'adresser à lui et nous allons commencer le cheminement. Et quand on commence le cheminement, c'est toujours bien. Aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles de mariage qui aident à savoir vraiment discerner ce qui est entre nous, parce qu'on aurait déjà l'occasion de parcourir des thèmes et de voir ce que revêt la vie à deux. Donc la jeunesse doit chercher à connaître, à s'informer. Et la parole de Dieu est aussi là, disponible pour nous donner ce qu'il faut, la force, l'énergie nécessaire. Voilà, donc ce que je peux dire. Merci à vous, M. Jacob Francinou, d'avoir accepté nous entretenir sur ce thème, les langages de l'amour. Il y en a plusieurs, à partir de 2, c'est déjà plusieurs, donc il y en a 5, selon une étude donc réalisée. Vous avez partagé donc avec nous les différents langages, les 5, et il va falloir qu'on puisse quand même se retrouver ou retrouver les langages de notre partenaire à travers. Merci de nous avoir entretenus donc sur ce thème. Merci aux amis téléspectateurs, aux jeunes et à toute l'équipe de la réalisation qui nous a conduits jusque-là. Merci également à tous ceux qui, dans l'ombre, participent à la réalisation de cette émission. Chers amis jeunes, je ne peux que vous souhaiter une agréable soirée. On se reprend très prochainement pour un autre thème. Au revoir et à très vite.